Je ne connais personne qui n'a jamais eu de complexe. Mais par rapport à la pornographie, si vous êtes familier avec mon contenu, vous savez que tout ce qui est en rapport avec la sexualité, la sociologie et la maternité, ça m'intéresse. Et quoi de mieux que ce sujet-là pour regrouper ces trois problématiques, la sexualité, la sociologie et la maternité. Calm down. Calm down. Alors, pour vous donner un contexte, quand j'étais enfant, le premier complexe que j'ai pu avoir, c'était à l'école maternelle. J'étais dans une école catholique dans laquelle j'étais la seule personne de couleur. Donc, le premier complexe que j'ai eu, c'était ma couleur de peau. Tout le monde me rappelait que j'étais noire, que j'avais les yeux bridés et que c'était bizarre. C'était mes camarades de classe qui disaient ça. Et j'ai fini par me sentir inadéquate en fait. Je suis restée dans cette école pendant assez longtemps. Pendant quasiment 5 ans. J'ai fini par m'y faire parce que j'ai trouvé des personnes qui m'acceptaient telle que je suis. La première fois que j'ai évoqué la chirurgie esthétique avec ma mère, c'était à l'école primaire où j'ai appris à ne pas aimer mon nez, de ne pas aimer mes yeux, de ne pas aimer ma couleur de cheveux, de ne pas aimer la grosseur de ma bouche, qui au final n'est pas si grosse que ça. Et en tant qu'adulte, je trouve ça quand même chaud que ça préoccupe tellement les enfants parce que si vous voulez, les enfants répètent ce que les adultes disent. C'est-à-dire que si les adultes en soi sont complexés eux-mêmes ou font des réflexions constantes sur les physiques des gens, ça crée des complexes à leurs enfants et aux autres enfants, parce que les enfants répètent, comme je vous l'ai dit. Et je pense que si tu remontes encore plus haut que ça, plus haut que les parents, tu as la pornographie. Pornographie qui affiche des standards qui sont souvent inatteignables, à moins de passer par la cage chirurgie. Après avoir fait quelques recherches pour plusieurs sujets de vidéos, je me suis rendu compte que pas mal d'acteurs et d'actrices pornographiques sont sur régime strict et activité physique régulière pour avoir le corps qu'ils ont. Même sur les sets, c'est du sport en soi. J'ai déjà fait des vidéos en relation à ça. Vous pourrez aller le voir là. En gros, dans la société, c'est admis que une femme est censée être épilée en bas, voire complètement rasée. Et comment est-ce que je peux dire ça? Je peux dire ça parce que les mecs avec lesquels j'ai été, les mecs avec qui j'ai eu l'occasion de parler jusqu'à ce que je sois avec mon copain actuel, et ils étaient très anti-poil, c'est-à-dire qu'ils préféraient quand il y en avait le moins possible, et si possible c'était mieux si c'était rase. J'ai même une personne qui m'avait dit que si sa copine n'était pas entièrement épilée, il ferait rien avec parce que ça le dégoûte. Je peux comprendre que ça donne des complexes de malade. Selon les personnes, vous avez plus ou moins de pilosité, dépendant de la génétique et de votre train de vie. Et chez certaines personnes, ça consomme énormément de temps de s'occuper de leur propre apparence. Tout ça pour plaire à une personne qui ne t'accepte pas totalement. Les gens ont tellement l'habitude de voir ça dans les pubs à la télé ou bien dans les trucs pornographiques que c'est devenu une norme en fait d'être comme ça. Alors qu'en vrai, si t'as 2-3 poils qui se battent en duel, qui s'en fout? Et puis surtout, qui irait mettre son nez à hauteur de tes aisselles, par exemple? Sexuellement parlant, tout ce qui est pilosité, c'est propre à chacun. Mais il y a des choses qu'on finit par accepter avec beaucoup de temps. Des fois, tu penses que tu as dépassé ce complexe que tu as refilé à la société, que tu as refilé le porno, et en fait, tu te rends compte que c'est plus compliqué que ce qu'il en a l'air. Si je te prends un exemple un petit peu plus concret, on en parle de temps en temps sous le coup de la rigolade, mais pour moi, c'est super chiant en tant que maman et en tant que femme, tout simplement. C'est que si tu prends l'exemple des seins, il y a des gens qui disent les seins en forme de gants de toilette, c'est que les vieux qui ont ce genre de truc. Alors ça m'énerve, ça dépend pas de ton âge, ça dépend simplement de ta génétique, du poids de tes seins, c'est-à-dire de la taille de tes seins, et de ce que tu as pu faire dans ta vie. La gravité, tu peux rien faire contre la gravité. T'as des personnes qui font des opérations pour se faire grossir les seins de façon... comment est-ce qu'on peut qualifier ça, inhumaine, dans la mesure où ils bougent pas. Ils sont pas soumis à la gravité parce que ce sont des prothèses en fait. C'est comme ça notamment que tu reconnais des faux seins. Des entièrement faux seins, tu vois. Enfin, je sais même pas si c'est français ce que je raconte. Mais en gros, ce type de seins, par exemple, tu les vois dans des contenus pornographiques. Moi, je me souviens que dans le temps, j'en voyais beaucoup et ça m'a tellement marqué que j'ai du mal à retirer cette image de ma tête. Tellement j'ai trouvé ça choquant, quoi. Et pour en revenir à la taille des seins en gants de toilette, plus ton sein est gros, plus il va peser lourd. Donc plus la gravité va le faire descendre. Et c'est normal en fait.
Si tu regardes le sein des femmes, la majorité ont les seins qui sont touchés par la gravité. Plus ou moins. Quand on fait des remarques sur gants de toilette égale vieux, j'ai beau accepter mon corps quand j'entends ça, je peux pas m'empêcher de me sentir mal, parce que ça veut juste dire que ces personnes ne pensent pas que ton corps est normal, en fait. Alors qu'en vrai, des filles qui portent pas de soutien-gorge et dont le sein tombe, il y en a plein, tu vois. Pourtant, on vient pas leur dire « Oh, c'est des gants de toilette ». Jamais personne ne viendra te dire ça en face. Et ça, je pense que c'est dû au fait d'être constamment derrière un ordinateur plutôt que de parler aux gens en vrai. En vrai, qui fait ça? Qui fait ça? Ouais, mes seins ont toujours été un gros complexe chez moi. Ils ont toujours été gros, hein. Que je sois mince, enveloppée. Pendant ma grossesse, j'ai pris 20 kilos. Et mes seins, qui étaient déjà très gros de base, ont encore plus grossi. Et ça a été un massif complexe. J'en pouvais plus. J'ai de la chance parce qu'avec le train de vie que je mène maintenant, ça s'en va petit à petit. Mais je sais qu'ils resteront toujours gros. Et ça me pose des problèmes parce que ça fait mal au dos, etc. Et je peux rien y faire. Mais j'aimerais qu'on laisse nos seins tranquilles. Si la pornographie n'avait pas eu le succès qu'il avait à l'heure actuelle, il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient complexés vis-à-vis de ça. En fait, si pas mal de médias qui sexualisent énormément les corps n'étaient pas aussi populaires, les gens seraient davantage heureux. Ça n'affecterait pas autant les relations. Parce que quand tu entends des personnes dire Je peux pas faire l'amour avec mon copain pendant que dans le noir complet parce que j'ai peur de ce qu'il peut penser de mes mousses, de mes fesses. c'est fatigant vraiment. Le mieux qu'on puisse faire, c'est ne pas en parler. Je conclurai sur un truc auquel je pense assez souvent. Des fois, il m'arrive de m'imaginer sans boobs du tout. Et d'imaginer mon corps sans boobs. Je me suis souvent dit, en fait, on devrait pas chier. On me ferait plus chier si j'avais pas de boobs du tout. Toutes les choses que j'aurais pu faire si j'avais pas de boobs ou si mes boobs avaient été beaucoup plus petits, j'aurais pas vu mener la vie que j'ai menée. Parce que là maintenant, sortir dans la rue, m'habiller d'une certaine façon, ça, je m'en fous, tu vois. C'est juste le regard insistant des gens, ou vraiment les gens qui sont pas du tout discrets vis-à-vis de leurs réactions, qui me gênent encore, alors que je suis bien avec moi. C'est simplement que les gens sont tellement dans la non-retenue que ça devient gênant. Peu importe à quel point t'es bien dans ta peau, ça finit par devenir gênant.